Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Vous allez suivre avec nous la suite de la visite ministérielle donc des trois ministres, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gabriel Attal que vous voyez devant, ministre délégué aux comptes publics et aux douanes, et également Éric Dupond-Moretti, qu'on en aperçoit ici, ministre de la Justice, qui vont assister à une réunion au sujet donc du trafic de stupéfiants ici à l'hôtel préfectoral de Guyane. Voilà, donc on va suivre donc l'entrée donc des ministres en réunion. Voilà, on rappelle concernant donc le trafic de stupéfiants. Les ministres ont annoncé hier, en conclusion des assises de la sécurité, des moyens supplémentaires, notamment à l'aéroport, avec des scanners, un scanner donc au bagage, voilà, qui sera installé très prochainement, puisqu'il est déjà sur place sur le terrain. Il manque juste son installation. Et puis également un scanner au port de Dégradé-Cannes, un scanner de conteneurs, un scanner donc, qui pourra détecter en intégralité les conteneurs arrivant et partant surtout du port de Dégradé-Cannes à Rémière-Montjoly. C'est également plus de moyens en personnel, en agents, en force de l'ordre. Des enquêteurs supplémentaires arriveront également donc, en Guyane. Avec un renforcement aussi de la police, avec donc le RAID, cette unité spéciale de la police nationale. Voilà, on vient d'arriver donc ici à la préfecture de Cayenne. Voilà. Donc je rappelle, donc aura lieu dans quelques instants une réunion concernant donc les trafics de stupéfiants, avec évidemment les acteurs en ce qui concerne la lutte contre les stupéfiants. Vous voyez ici donc une exposition des différentes armes saisies. On va faire le point avec. Alors, moi, je parle pas. Ah d'accord. Ah d'accord. Dispose, c'est madame. Après, Madame, on va faire un peu le point. Alors donc cette réunion donc va bientôt commencer avec la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort, que vous pouvez voir juste ici à l'image, en présence également du sous-préfet Leban de Saint-Laurent du Maroni, et également le général de la gendarmerie, commandant de la gendarmerie, Monsieur Saint-Yves. La ville de Cayenne est également représentée avec la maire, Sandra Trochimara, son adjoint, également présent, le sénateur Georges Patient. Le directeur général des services de la CTG est également présent, ici que vous voyez, monsieur Enam. Voilà, donc une réunion avec les acteurs évidemment de la sécurité, le préfet Thierry Kefelec, Thibault Le Chavega également présent pour la CTG.
où sont les ministres? On les a perdus de vue. Juste derrière, hein, d'accord. Voilà, juste une petite collation avant de commencer les échanges. Alors, on va montrer justement ce que la police et la gendarmerie de Guyane donc, exposent. Hein. Ici, on va commencer là-bas avec les douanes. Voilà, donc vous voyez hein, tout ce qui a pu être saisi. Et vous voyez, hein, il y a un conditionnement bien particulier, hein, notamment pour les stupéfiants. De l'alcool, sans doute importé du Suriname. Ah, c'est de la cocaïne liquide. Voilà, voilà, de la cocaïne liquide. Vous pouvez expliquer un peu comment ça se fait, le concept, le principe? En fait, ils arrivent à la diluer dans le liquide et après, ils ont un moyen pour l'extraire ensuite. Donc, en gros, quand il y a 1 litre de liquide, il y a 500 grammes de cocaïne. Il faut diviser par 2, voilà, pour schématiser. En termes de conditionnement, c'est plus simple peut-être pour finalement transporter? Pas forcément. Il y a tellement de moyens différents. On voit qu'il y a beaucoup d'imagination effectivement, hein, avec notamment un livre découpé hein, qu'on peut voir ici. Sans doute donc là à l'intérieur se cachait donc la drogue. Hein. Vraiment, il la cache partout. Là, il y a une lampe qui fonctionne tout à fait, mais dans laquelle on a retrouvé de la marchandise. Il y a une pièce de moteur automobile, il y a des cintres, il y a des balles de tennis. C'est vraiment, ça englobe tout style de marchandise peut être une cache. Liquide, solide, tout peut être une cache. Des bonbons. Et ensuite, il y a des fruits là, c'est des pamplemousses à la base. Donc voilà, une marmite de cuisine. Un tambour? Un tambour, tout à fait. Toute marchandise peut être une cache. Ça, à la base, c'était censé être des saucisses, donc de l'alimentaire. Un mug, ça c'était caché, donc c'est des ovules mais ça n'a pas été transporté incorporé, c'était dans des perruques. Juste à côté à gauche c'est des bonbons, à la base c'était dans des enveloppes de bonbons, et ensuite il y a des marchandises qui ont été trouvées à corps, donc dans les sous-vêtements et dans les valises quoi. En moyenne, combien de kilos incorporés hein, donc les mules peuvent transporter en moyenne? Ça va pour schématiser entre 500 et 1500 grammes. Voilà. Merci hein, pour cette description. Voilà donc pour les saisies des douanes et puis on a également donc les saisies donc d'armes notamment par la gendarmerie. Voilà. Coupés de manière artisanale ou alors des revolvers Taurus qui sont saisis sur les communes de la ZGN en ZSP. Voilà. Voilà, on a tout type d'armes, des fusils à pompe, des fusils calibre 12 avec ou sans lunettes, quelques-uns avec silencieux. Des armes comme ce Zoraki qui sont initialement des armes d'alarme non létales et qui sont ensuite trafiquées pour que le canon soit modifié et qu'elles deviennent des armes létales utilisées avec des munitions 9 mm. Voilà. Donc voilà le travail réalisé par les gendarmes de la compagnie Matoury et là essentiellement sur le secteur de la presqu'île, sur les communes de Matoury et de Remire-Montjoly. Voilà. Vous avez juste ici des armes assez impressionnantes hein, de gros calibre. Vous pouvez expliquer? Oui, alors ici on a des armes, alors pas forcément de gros calibre, hein, ce sont des armes qu'on appelle des armes d'épaule. Et donc on a des modèles qui sont des fusils à pompe comme la Winchester qui est ici. On a des armes de calibre 12, on a des armes de calibre 22 long rifle avec ou sans lunettes et avec ou sans silencieux comme on a en face. Ce sont tous des armes saisies dans le cadre de procédures judiciaires et souvent pour des faits de violence avec armes. Est-ce qu'on connaît l'origine de ces armes? Alors, après nous, l'origine, on la connaît dans le cadre des enquêtes judiciaires que l'on mène. Elles sont saisies et ensuite après, elles ont vocation à être détruites. Voilà.
Merci. Vous avez également des saisies de drogue, évidemment. Alors oui, on a des saisies de drogue, un peu sous toutes les formes. Vous avez ici des boulettes de cocaïne. Le grammage varie entre 8 et 11 grammes, avec quelques boulettes un peu plus denses, un peu plus volumineuses. Vous avez ici du cannabis sous forme d'herbe, récemment saisi la semaine dernière, et ici de la cocaïne notamment sous forme de crack, qu'on a saisi aussi sur la plaque cayennaise. Que faites-vous après de ces saisies? Voilà, là, les saisies ont vocation à être détruites simplement, voilà, une fois l'enquête terminée. Par quel moyen? Alors on a différents moyens, on fait en sorte de ne pas forcément divulguer les moyens pour des questions de sécurité, et on fait en sorte de les détruire de manière à ce qu'elles soient totalement sorties du territoire et qu'on ne puisse pas les récupérer. Merci pour ces explications. Voilà, donc vous avez pu voir ces différentes saisies, notamment des saisies d'armes assez impressionnantes. On va essayer de récolter quelques propos des ministres qui justement visitent ces différents stands. Voilà, donc les ministres qui échangent notamment avec les forces de l'ordre et leur action, forcément sur le territoire. Est-ce qu'on peut juste capter le son? Ouais. Et des munitions. Voilà. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Comme dans le cadre, je suis en accompagné ici de gendarmerie du ministre de Matoury-Cayenne. Regarde Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez ici un panel des armes et de la matière qui est saisie notamment sur les communes de Matoury et Taïner-Montjoly sur les dernières semaines. On a de l'armement. En type d'armement, vous avez des armes entre guillemets relativement artisanales, comme ce chasse qui a été ou encore des fusils de chasse avec un silencieux, avec des lunettes. On est soit sur du calibre 12, soit sur du 22 Henry. Et après, vous avez d'autres armes qui sont un peu plus entre guillemets haut de gamme. Vous avez des pistolets automatiques, en général des Taurus ou des Taurus sous forme de revolver qui sont et d'autres types d'armes, notamment ce type d'arme. Là, c'est un Zorak, c'est un pistolet d'alarme initialement, qui lui a été trafiqué, le canon, pour devenir une arme létale qui tire des munitions de 9 mm. Donc voilà pour le type d'arme que l'on saisit quotidiennement sur la ZSP de la compagnie de Matoury. Et après, vous avez aussi d'autres matières, notamment sur la partie stupéfiante, sous toutes les formes. Donc ça, c'est un Winchester calibre 12 qui a également été saisi. Dans le cadre de la qualification, ça, c'est quasiment que des éléments saisis dans le cadre du service quotidien d'initiative sur la plaque cayennaise. Vous avez en termes de stupéfiants de la cocaïne sous plusieurs formes, sous forme de boulettes, principalement à gérer. Les boulettes font entre 8 et 12 grammes, et sous forme de crack. On a saisi ces éléments il y a quelques jours. Voilà, ça s'est éliminé. Vous avez également d'autres matières, notamment de la matière aurifère, où là vous avez de l'or natif qui arrive de la forêt lyonnaise et qui est saisi dans le cadre de nos opérations judiciaires, principalement sur la ZSP de Matoury et de Taïner-Montjoly, avec également en termes de ça c'est que de l'or, ça c'est de l'or pur, 100% qui arrive de forêt et qui après va être travaillé pour être ensuite fondu et redoré. Et là ici vous avez du mercure, monsieur le ministre, si vous voulez supposer. C'est quoi? Du mercure. Donc on est quand même sur une densité relativement importante. Pourquoi pour Oui. Là on a quelques grammes de quelques millilitres. Donc vous laissez imaginer entre guillemets la densité de. Ah ouais, bien sûr. D'une Non, bah, quand on me dit que les doigts on saisit 2 kilos, je vois qu'en fait c'est. Ça représente une densité relativement
absolument incroyable. Donc voilà, monsieur le ministre, c'est l'ensemble des éléments qu'on s'est dit sur les collectivités, sur les communes de Rennes et d'Angely, sur les lignes d'opération. Merci à vous. Merci Merci à bon vous. courage à vous. Merci, à bientôt. Bonjour. Vous allez bien? Et ça va, merci. Monsieur le ministre, bonjour. On va vous présenter ce qui est en moyenne une semaine dans le cadre des affaires réalisées par les agents de la Direction régionale des douanes de Guyane. Donc, bien évidemment, notre première ligne de défense, la cocaïne venant essentiellement de Colombie, Venezuela et Suriname, là c'est l'unité qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni avec des contrôles routiers, avec des contrôles fluviaux. Puis ensuite on remonte sur Cayenne. Et sur Cayenne, depuis 3 mois, on a un dispositif commun avec la brigade de surveillance intérieure qui est placée aux arrivées pour contrôler les flux financiers, et la brigade de l'aéroport, donc qui va donc être renforcée et dont on va bénéficier de RX qui nous permet de faire différents types de saisies. Donc on trouve à la fois des moyens cachés qu'on va retrouver dans le fret express. Tous les moyens cachés qui sont dans le fond, c'est envoyé par fret express. Ça part avec des fausses destinations et des faux expéditeurs. Donc on a un contrôle qui est réalisé par 6 agents fret express, et après c'est ce qu'on retrouve des différents moyens cachés transportés par les voyageurs. Donc ça va avec par exemple des cintres vidés, ça va bien sûr. C'est quoi les cintres là? Cintres vidés. Mais dans les cintres. Ah, dans les cintres, d'accord, ouais. Ouais. Et ça, typiquement, vous l'avez saisi dans des valises. Dans des valises à l'aéroport. Oui, contrôle de valise. Fouille, et puis. Le cintre. Alors, il n'y a qu'un exemplaire. Vous avez tout un lot de boutons, par exemple. Ah oui. Si ils ont transporté de la canne dans un long fond, moi, Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. il avait ouvert et donc, Oui, tout à fait. Et recousu. Oui. que je voyageais avec l'enfant. Donc là, on a des fruits qui sont en fait repeints avec des petites boulettes de cocaïne. Et les ovules tout à fait traditionnels, donc ingérés. Comme le secteur. Ce qu'on peut retrouver dans les cavités naturelles du corps. Oui, il y a. Voilà. Ça, c'est très classique. Hein. Et sur, au niveau de Saint-Laurent, qu'est-ce que vous saisissez principalement Alors généralement sur Saint-Laurent, on va saisir pas mal d'ovules, mais non ingérés. D'accord. Mais ils ingèrent après. Donc ils ingèrent après parce qu'il y a le temps du transport. Ils arrivent d'ailleurs et puis. Voilà. Donc généralement, c'est soit dans des hôtels ici, soit chez des nourrices, dans des appartements qui servent de zone tampon. Ouais. Ils avalent et ils font le passage. Et sur les contrôles fluviaux, vous opérez avec quel. Avec les moyens de la PAF, en coopération totale avec la PAF. Vous travaillez bien avec eux Oui. et. On se connaît bien, on se parle bien, il y a une véritable synergie. Et chacun dans son corps de métier. D'accord. En fait, les uns sécurisant les autres et inversement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut trouver éventuellement à corps, scotché le long du corps. Bon, des balles de tennis vidées. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est étrange d'exporter des balles de tennis de Guyane vers la métropole. Tennis, on peut trouver des balles de tennis. C'est dedans en fait. Alors ça c'était dedans. En fait, c'est dans la tête. Après, oui, je vous en prie, allez-y. En voyage, Et sans limite. Voilà, monsieur le ministre. Je garde dans le t-shirt. Pardon. Pardon. Un tour d'image. On peut passer de l'autre côté si Ouais. vous voulez, comme ça vous les aurez de face. Voilà.
Voilà, les ministres Darmanin, Attal et Dupond-Moretti ont pu voir les différentes saisies des douanes, de la gendarmerie, mais également de la police nationale. Une présentation donc faite ici même à l'hôtel territorial. Ils s'installent pour justement suivre cette réunion concernant donc le trafic de stupéfiants. Une réunion qu'on ne pourra pas assister, mais en tout cas une restitution sera sans doute faite juste après la réunion. Donc voilà, un tour d'image que l'on vous propose avec notamment les députés qui sont présents, Davy Riemann et Jean-Victor Castor, le sénateur Patient, mais également la sénatrice Marie-Laure Finera-Hort, la maire de Cayenne, ici présente à la préfecture. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je rappelle la suite du programme, donc juste après cette séquence à la préfecture, à l'issue de cette réunion concernant les trafics de stupéfiants, direction l'aéroport Félix Éboué, où les ministres verront le dispositif qui est présent donc à l'embarquement à l'aéroport Félix Éboué, et puis ensuite visite du centre pénitentiaire, et on terminera avec la rencontre avec Gabriel Serville. Restez attentifs sur notre page Facebook. À bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.